Tout commence en 1883 par quelques notes de piano. Torakusu Yamaha crée une fabrique d'instruments de musique à Hamamatsu, cité industrielle du centre du Japon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir militaire en place contraint l'entreprise à se tourner vers la fabrication d'hélices d'avions. C'est à cette époque que se rencontrent Genshi Kawakami, le futur président de Yamaha, et Soichiro Honda, un brillant ingénieur qui devient son conseiller spécial. Dans les années 30, Soichiro Honda a tout essayé, tout ce qui touche à la mécanique. Pilote de course, garagiste, fabricant de pièces de moteur. Après la guerre, M. Honda cesse sa collaboration avec M. Kawakami et s'installe lui aussi à Hamamatsu. Il comprend l'avantage qu'il y aurait à équiper les vélos de petits moteurs. C'est ainsi qu'il fonde en 1948 Honda Motor et qu'il crée son premier deux roues motorisé avec à la clé un succès immédiat. Genshi Kawakami observe le succès de Honda parmi tous les petits constructeurs installés à Hamamatsu. Il voit là une réelle opportunité pour diversifier sa fabrique de pianos. Il fonde Yamaha Motor en 1953. Il est l'un des derniers à se lancer sur ce nouveau marché, mais il est sûr de réussir. Comme Yamaha arrive tardivement sur le marché, il faut frapper un grand coup. Gagner les courses au Japon est le meilleur moyen de se faire connaître et de prouver ses performances. Au moment même d'être commercialisée, la première Yamaha participe en 1955 à la course du mont Fuji et à la course d'Asama. C'est ici, au pied du mont Fuji, que Honda et Yamaha s'affrontent pour la première fois. La compétition est entrée dans l'histoire des deux marques. Elle n'en sortira plus. Une moto transporte des personnes. Il faut donc garantir leur sécurité. La compétition est le meilleur moyen d'y arriver. C'est, je pense, l'une des premières motivations de M. Honda. Pour ce qui concerne la moto, Honda était notre ennemi. Nous considérions donc Honda comme un grand concurrent, celui qu'il fallait rattraper et dépasser. Telle était notre ambition. Yamaha remporte les courses japonaises. Du jour au lendemain, le nom de Yamaha comme fabricant de motos et non plus uniquement de pianos est reconnu dans tout le pays. Plus qu'une rivalité de personnes ou de marques, le duel entre les deux constructeurs peut être défini par deux approches technologiques différentes. Le moteur 2 temps de Yamaha et le moteur 4 temps de Honda. Dès l'origine, M. Honda fait le pari du 4 temps. Pour cet homme qui affectionnait la blouse blanche, une moto doit être fiable, économique et peu polluante. C'est aux ingénieurs de trouver les solutions techniques qui rendront le moteur 4 temps plus compétitif. Genshi Kawakami est plus pragmatique. Il cherche à trouver la solution la plus efficace pour faire gagner ses Yamaha. Il opte pour le moteur 2 temps. En un mot, le 2 temps serait plus sauvage, plus violent. Le 4 temps serait plus doux, plus contrôlable. Enfin, ce sont des images. Les défaites qu'il subit au Japon n'inquiètent pas M. Honda. Il a une autre idée en tête, gagner en Europe pour conquérir le monde. En 1954, M. Honda déclare officiellement vouloir participer à la course du Tourist Trophy. L'idée sous-jacente est la suivante. Il faut être numéro 1 dans le monde pour être véritablement numéro 1 au Japon. Il a donc choisi le Tourist Trophy car c'était la course la plus difficile. Notre objectif était de gagner. Le Tourist Trophy a lieu sur l'île de Man, coincée entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Cette course est la plus sélective, la plus exigeante et la plus dangereuse du monde.
60 km de route, du niveau de la mer jusqu'à 1000 mètres d'altitude, entre les talus, les murs de pierre, les trottoirs, les maisons. Le risque est à chaque virage. Un circuit où il peut faire beau d'un côté et pleuvoir de l'autre. L'armada Honda débarque sur l'île et inquiète les constructeurs européens. Honda engage très vite les meilleurs pilotes, Taveri, Redman, Highwood. En 1961, Honda est là pour gagner en limitant ses ambitions aux petites catégories, les 125 et 250 cm3. Now Alan Shepard's MZ, number 3, and Taniguchi's Honda. Luigi Taveri from Switzerland's on a Honda too. And so's Mike Helwood. Taniguchi rounds Quarterbridge. By Solvay, after half a lap, Taveri and Helwood have caught Redman. Tous les moyens sont mis en œuvre. L'ambition affichée est telle qu'une équipe de cinéma japonaise vient immortaliser l'événement. Si l'on compare une victoire sur l'île de Man aux autres courses, la valeur de celle-ci est plus élevée que toutes les autres réunies. Nous le ressentions comme tel. Nous avons gagné à l'île de Man en 125 et 250. Cette année-là, Mike Helwood court pour la première fois pour Honda et il gagne. Le succès est total. Honda gagne le Tourist Trophy avec Helwood, puis obtient son premier titre de champion du monde. L'impact est énorme. Au Japon, Honda devient une véritable gloire nationale. Pour gagner, Monsieur Honda veut les meilleurs pilotes, mais il continue d'offrir une chance aux pilotes japonais. Nous autres, les pilotes japonais, nous avons été très surpris par le niveau mondial. L'Europe était pour moi très lointaine et mon expérience était vraiment nulle. Des pilotes comme Jim Redman, Luigi Taveri, Mike Helwood vivaient sur une autre planète, au point de se demander si nous étions les mêmes êtres humains. Au Grand Prix d'Allemagne en 1961, Takahashi réalise pourtant l'exploit. Il bat Jim Redman pour 4 dixièmes de seconde. J'ai gagné cette course. Cette histoire était un rêve. Comment vous dire? J'étais vraiment surpris. Mais lorsqu'on y repense, nous avons réalisé la volonté de M. Honda dans un temps très court. Je pense que c'est le résultat des efforts de toute une équipe. La performance de Takahashi ne doit cependant pas masquer l'essentiel. La victoire de Honda passe par des pilotes professionnels. Monsieur Honda se souciait beaucoup de la sécurité et semblait très inquiet de faire courir les employés de Honda qui pilotaient ces motos. On sait bien que les accidents font partie intégrante de la course. À ce sujet, les pilotes européens étaient beaucoup plus expérimentés. Ils étaient bien assurés et connaissaient parfaitement l'environnement de la compétition. Dans le cas où il y aurait un accident pour un pilote européen, cela était plus facile à gérer. Et à partir de 1961, le nombre de pilotes qui étaient employés de Honda a commencé à diminuer. On a engagé des pilotes professionnels.
Avec Mike Haywood, puis Jim Redman l'année suivante, Honda a prouvé au monde entier la supériorité de ses machines. Il est temps pour Yamaha de réagir. Pendant que Honda gagne, Yamaha participe, apprend et progresse dans l'ombre de son rival. En 1963, après plus de 2 années d'efforts, Yamaha conçoit enfin une moto capable de stopper la suprématie Honda, la 250 RD56. Machine légère, bien profilée, au moteur 2 temps très puissant. Pour étoffer l'équipe, Yamaha engage le très prometteur Phil Reed. À la fin de la saison 63, avant le dernier Grand Prix au Japon, j'ai reçu un télégramme de Yamaha me disant « Voulez-vous piloter notre machine pour le premier Grand Prix du Japon à Suzuka ?» Ma réponse fut immédiate. « Oui, s'il vous plaît. » Les efforts consentis par Yamaha n'ont rien à envier à ceux de son rival. Cette fois, ils viennent pour gagner. En 1964, la grande confrontation entre les deux constructeurs japonais va enfin avoir lieu. Elle sera incarnée pendant toute la saison par Jim Redman pour Honda et Phil Reed pour Yamaha. The 250, and Phil makes an electrifying start to lead Redman and teammate Duff at the end of lap 1. Nous sommes allés au Grand Prix de Hollande. On a fait une course incroyable avec Honda. 120 000 spectateurs debout. Nous nous sommes dépassés l'un l'autre pendant toute la course. À l'avant-dernier virage du dernier tour, je menais et Jim Redman sur sa Honda m'a attaqué. J'ai dû redresser la moto. Et au dernier virage, j'ai bien tenté de le battre, mais j'ai perdu la course pour 20 petits centimètres. Pour gagner le championnat, je devais aller à Monza. Si Jim gagnait, il était champion du monde. Et si je gagnais, j'étais champion du monde. Mais quand je suis arrivé sur le circuit, j'ai entendu ce son incroyable, celui du moteur 6 cylindres. Mon cœur s'est mis à battre, c'était si rapide. Le son était celui d'un avion à réaction volant à basse altitude, hurlant à 17 000 tours minute, c'était incroyable. Au début de la course, la Honda allait plus vite et distançait ma Yamaha. 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes. Et puis ça s'est arrêté. J'ai rattrapé et j'ai dépassé Jim Redman. J'ai gagné la course et Yamaha et moi avons gagné notre premier championnat du monde. Mais ce n'était pas comme maintenant. On a rangé les 2 motos, on a vite mangé, voilà une douche, et puis on est rentré en Angleterre en voiture. Pas de télévision, pas d'interview, pas de conférence de presse. J'étais vraiment très déçu. Quand je suis retourné au Japon quelques semaines plus tard, ils ont organisé une superbe fête. J'ai dû faire un discours qui, heureusement, n'était pas en japonais. Les employés ont même eu un jour de congé. J'étais le roi d'Hamamatsu. Si Yamaha offre un jour de congé à ses employés pour ce premier titre mondial, il y a peu de répit chez Honda. Face à l'excellente Yamaha de Reed, il faudra plus d'1 année à Honda pour mettre au point la RC 166, une machine plus puissante, plus fiable, qui devrait permettre à la marque de reprendre l'avantage.
Cette moto est entrée dans la légende. Elle l'a été avant même de gagner, en raison d'un son à la fois assourdissant et envoûtant. Six cylindres, un régime moteur extrêmement élevé, une grande maniabilité. Elle a tant marqué l'histoire de Honda qu'un soin particulier lui est toujours apporté à l'atelier de restauration de la marque. Heywood, d'une infinie décontraction, a une confiance totale en cette machine. Un pilote de légende sur une moto de légende. Le seul pilote capable de gagner sur n'importe quelle moto, dans n'importe quelle course, a cette fois une moto sur mesure. Pourquoi courez-vous? Pour faire de l'argent? Pour la gloire? Tous les deux, je crois. Je suis très paresseux et je n'aime pas beaucoup le travail. Alors je fais la course parce qu'il y a argent suffisant. Et aussi la gloire. J'aime la gloire, naturellement. 1967. Tout devait sourire à Heywood. Pourtant, la lutte avec Yamaha va être une fois encore intense et indécise. Phil Reed veut conquérir le titre. Il sait que son moteur de temps est de plus en plus performant. C'était comme une guerre psychologique. La pression était grande. Si vous ne donniez pas le meilleur de vous-même, les Japonais pouvaient contacter d'autres pilotes. Il fallait être le meilleur. À la différence de 1964, c'est moins le talent des pilotes que la fiabilité des mécaniques qui déterminera l'attribution du titre. Pour vaincre, Reed et Heywood prennent de grands risques et poussent trop souvent leur machine dans leur dernier retranchement. Quand on regarde le bord de la botte, on voit ce qu'est une course. À cause du contact de la piste, le cuir s'abîme jusqu'à ce que le pied saigne.